On parle beaucoup des ventes online, un peu moins des ventes live quand on pense aux ventes d'œuvres d'art en ligne. eBay lance cette nouvelle fonctionnalité et pour en parler, je suis ravie d'être en compagnie de Sarah Taillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'eBay France et Jérôme Lenouen. Bonjour. Enchanté. Vous êtes fondateur de la galerie Montorgueil, une galerie d'art contemporain et d'art urbain. Je me tourne vers vous tout d'abord, Sarah. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller au-delà du online et de passer au live ? Alors le live shopping, c'est quand même une tendance très forte et l'évolution du e-commerce. Et c'est vraiment l'ADN en fait d'eBay que d'aller vers le live shopping, puisque donc eBay est présent dans le monde depuis 30 ans et depuis 2022, eBay Live existe aux États-Unis. C'est une fonctionnalité qui ensuite a été lancée en Angleterre, en Allemagne, en Australie. Et maintenant, qui est arrivé depuis quelques semaines en France. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, ça permet d'assister en direct à une vente en vidéo. On va pouvoir interagir avec le vendeur, qui est un expert. On va pouvoir poser des questions, on va pouvoir discuter avec la communauté. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qui fait eBay, la communauté, les enchères et la passion. Oui, parce que comment ça se différencie d'une vente aux enchères ? Parce que c'est vrai que par exemple sur Drouot, etc., il y a des ventes live. Comment ça se différencie là ? Alors ici, ce sont les vendeurs professionnels sélectionnés sur eBay qui administrent ces ventes, qui s'occupent de ces ventes, donc sélectionnent des œuvres, exactement, qui sélectionnent des produits, qui les animent, avec des fois l'aide de co-animateurs, qui vont montrer leurs produits et qui vont les proposer à la vente. Donc c'est vraiment eux qui choisissent, en fait, font leur sélection et dans un format qui est plus dynamique, plus interactif que quand on a une enchère de 7 jours. Exactement. Juste en termes pratiques, avant que vous nous donniez votre premier sentiment, cette première vente, comment ça fonctionne ? Il faut se connecter à un horaire on se met directement sur eBay, comment ça marche ? Alors on a des ventes tous les jours, tous les soirs. Si vous avez envie de vous connecter sur eBay Live, il se passe toujours quelque chose, mais sur des rendez-vous un peu particuliers. Quand on suit une galerie comme la galerie de Jérôme, la galerie Montorgueil, on donne rendez-vous à nos utilisateurs un soir à 19h. Et là, quand on va se connecter, on va vraiment assister à cette vente. On va avoir 40, 50, 60 œuvres qui sont démontrées, qui sont expliquées devant nous et sur lesquels on va pouvoir enchérir en direct. Jérôme, pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer à ce nouveau format ? Pour le pari un peu fou qui m'a été proposé par eBay et je les en remercie. Du coup, il y a 6 mois maintenant, je trouvais ça un peu disruptif du coup sur le marché de l'art. Je trouvais ça intéressant. Nous, on a toujours une volonté de démocratiser l'art. Je trouve que les gens, ils ont toujours un peu de peine à rentrer du coup dans les galeries, dans les musées ou dans les maisons de vente. Le côté grand public d'eBay, on sait qu'il y a plus de 10 millions de visiteurs par mois sur la plateforme. Je pense qu'on a tous déjà été sur eBay, on a tous quasiment déjà acheté sur eBay. Il y avait ce côté grand public démocratique que je trouvais vraiment intéressant. Et on en parlait juste avant, je pense que la différence aussi d'une vente plus traditionnelle qu'on pourrait avoir chez Drouot, par exemple pour celle qu'on a montée avec Sarah et les équipes, c'était des œuvres exclusives aussi. C'est que là, on a fait travailler plus de 50 artistes dans le domaine du street art et de l'art urbain, et c'était que des créations qui étaient pour cet événement exclusif. Destiné à cette exactement. D'accord. Donc on est très différents, on est parfois sur du premier marché, pareil avec des prix de départ sur cette vente à 1 euro aussi. Donc il y a un côté aussi vraiment entertainment où les gens ils sont venus, ils se sont connectés. Ils ont découvert des artistes. On a essayé de leur faire passer un bon moment avec du coup Pauline Leb qui nous a fait l'honneur d'être avec nous du coup pour la vente. Et voilà, un côté vraiment où on a passé un bon moment grand public. Vous avez senti dans les questions posées qui était derrière leurs écrans, que c'était des gens qui découvraient les artistes avec une curiosité particulière ? Alors, pour tout vous dire, je n'avais pas tous les retours forcément. Oui. C'était plutôt Pauline qui était derrière la tablette. On avait beaucoup d'encouragement, en tout cas des personnes qui trouvaient ça superbe. Beaucoup de personnes qui s'impatientaient de certains lots en disant quand est-ce que passe tel ou tel lot. Oui, non, globalement, ce qui était super, c'est que oui, il y a eu des centaines, voire des milliers de messages pendant la vente et il y avait vraiment un esprit de questions-réponses, un petit peu avec des gens qui s'auto-commentaient les uns les autres. Et surtout, côté un peu bon enfant, bonne humeur, assez sympathique. Et c'était combien de lots pour vous ? Comment est-ce que vous les avez choisis, etc.
Alors, comment on a choisi? Alors, il se trouve que la plateforme a été lancée fin janvier, Oui. donc on a décidé de faire la première vente début février. On tombait sur quelques jours avant la Saint-Valentin. Ah oui, c'est vrai, Voilà. c'était lié Et donc, à cet événement. La Oui. thématique était l'amour. Et donc, on a proposé, là, à je crois 52 artistes qui nous ont proposé entre 1 et 2 œuvres. Et donc, on a eu 82 lots présentés en 3 heures en direct, de 19h. En 18h à 21h, pardon. Oui. D'accord. Et tout a été vendu, c'était les échelles de prix? Alors, les Sur quoi? échelles de prix, alors on démarrait à 1 euro. Oui. Voilà, certains artistes ont joué le jeu en démarrant à 1 euro et c'est monté jusqu'à 3300 euros, je crois. Donc, oui, quand même quelque chose d'assez accessible pour des pièces uniques. On a eu quelques éditions. Spécificité de la plateforme aussi, c'est qu'on a cette notion d'achat immédiat qui est possible sur eBay, qui ne l'est pas forcément en enchère traditionnelle. Et donc, parfois, des artistes nous ont proposé des sérigraphies, des lithographies, des sculptures en plusieurs exemplaires. Et donc là, c'était les premiers arrivés qui étaient les premiers servis. Vous avez un peu de recul, Sarah, sur justement les personnes qui participent à ce genre d'événement, si on touche vraiment un nouveau public? Alors c'est évidemment l'ambition, on touche un grand public chez eBay, mais on cherche surtout à démocratiser, à rendre plus accessible l'art et donc attirer les nouveaux collectionneurs par ce format qui correspond vraiment encore plus aux nouvelles générations. Donc nous on a fait une étude avec IFOP qui montre que le live shopping est connu désormais par plus de 30% des Français, mais pour la génération Z, c'est plus de 56% des D'accord, Français oui. qui connaissent le live shopping. Donc c'est un format qui a encore plus d'appétence sur un public de plus en plus jeune qui va sûrement se lancer un jour dans la collection. Ouais, ou pas plus jeune, du coup, pour la petite anecdote que je trouvais assez sympa. Donc, la galerie est rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement. Et on a une cliente qui a acheté ses premières œuvres, c'est une voisine, qui n'a jamais osé passer le cap de la galerie qui est à 2-3 rues. Et qui a acheté... Elle vous a vu sur eBay, elle s'est dit, tiens, je vais Exactement. passer le pas. Elle a acheté 3 œuvres, je crois, pendant le live et elle était super contente. Elle est enfin rentrée à la galerie pour venir les récupérer, mais elle n'osait pas. Il y avait ce côté un petit peu. Voilà, Oui, c'est ce qu'on dit toujours, les galeries. Et vous, c'était pas trop difficile parce que c'est quand même, en tant que galeriste, tous les marchands ne sont pas des personnes qui aiment être derrière la caméra, animées comme ça. C'est quand même une autre fonctionnalité. On n'apprend pas forcément ça à l'école du Louvre, par exemple. Ouais, comme un plateau télé. Ouais, c'était un challenge. Mais du coup, je pense qu'il faut pas se faire diriger par ses peurs. Et donc, 3 heures de direct. Oui, c'est long, 3 heures. C'est long. C'est stressant, il y a des aléas techniques, mais c'était une super expérience qu'on va renouveler. Et oui, et puis maintenant, je pense qu'on le fait aussi sur les réseaux sociaux avec Instagram. Oui. Voilà, on se met un petit peu en avant. Et je pense qu'il y a des gens qui sont demandeurs. Donc là, je crois qu'on a eu entre 5 et 6 000 personnes connectées en 3 heures. Oui, donc c'est simultané. Énorme. Donc le jeu en valait la chandelle et on le refera avec grand plaisir. Et puis, Oui, justement, pour la suite, Sarah, comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous souhaitez faire une régularité, vous ouvrir à quel autre type de galeries? Est-ce que c'est des galeries justement très spécifiques pour que ce soit des œuvres quand même un peu plus accessibles? Alors, pour l'instant, on travaille donc avec Jérôme, on travaille avec d'autres galeries qui vont arriver sur eBay. Non, on n'a pas une politique fermée sur des sélections de type ou de catégorie d'art. On pense qu'au contraire, il faut être large, il faut correspondre au public d'eBay, tout simplement. Je pense qu'il y a une exigence, en effet, parce que le vendeur donne du temps, donne de sa personne. Jérôme prend bien la lumière, il a vraiment fait le show pour le live. Donc, c'est, je pense, un engagement de la part des vendeurs, mais pas une volonté de notre part de restreindre sur des types de collections ou sur des types de catégories d'art. Bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup à tous les deux. Sarah Taïeb, je rappelle que vous êtes DG d'eBay France. Jérôme Lenouen, vous êtes fondateur de la galerie Montorgueil. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché. Merci. Merci.